Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nomination, ou plutôt l'élection de Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. La dame aux pins, comme je l'appelle, a été réélue, mais ce sont surtout les conditions de son élection qui sont scandaleuses. Écoutez. Paul Vannier, une réaction à cette réélection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Est-ce que vous acceptez le résultat des urnes? Je le constate, mais ce soir, moi, je pense aux millions et aux millions de Français qui sont frappés de stupéfaction, qui ne comprennent pas que Mme Braun-Pivet soit réélue à la tête de l'Assemblée nationale après la défaite des macronistes aux législatives. Et je crois qu'il y a un sentiment de dégoût extrêmement profond qui s'empare d'une grande partie de nos compatriotes qui ont le sentiment qu'ils se sont fait voler le résultat de l'élection. Mme Braun-Pivet est élue avec 14 voix d'avance. 17 ministres ont participé au scrutin. Il y a un viol de la souveraineté populaire ce soir auquel on assiste en direct. C'est la République des combines, la République des magouilles, des accords qui demain péricliteront. C'est le pire des manœuvres politiciennes à quoi on assiste aujourd'hui. En bref, il y a 17 votes qui venaient de ministres qui n'auraient jamais dû voter. Et elle a été élue à 13 voix près, donc ils ont un peu les boules. Mais pour moi, il faut tout revoir. Au-delà de tout ça, c'est pas acceptable qu'avec des magouilles de ce type, une femme politique détestée par une majorité de Français puisse être élue à un poste aussi important. C'est inconcevable. Et il faut rappeler quand même qui est Yael Braun-Pivet. C'est quand même celle qui a apporté son soutien inconditionnel à Israël. Donc, en aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Encore. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Cette phrase a été comprise comme un soutien inconditionnel à l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et notre soutien inconditionnel. Mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Qui fait ça? Dans quel autre pays une personnalité publique qui est en poste, qui a un poste important, déclare son allégeance à un pays étranger? Et un des faits marquants pendant ce vote, c'est que plusieurs députés, notamment LFI, ont refusé de serrer la main à un député RN qui supervisait le vote. Et c'était particulièrement tendu avec Sébastien Delogu. Benjamin Morel, un mot de Charles de Courson. Il peut être le candidat qui rassemble finalement au troisième tour ou celui qui va se retirer pour... Alors certains diront que c'est puéril de ne pas serrer la main, d'autres diront qu'ils ont raison de ne pas serrer la main à l'extrême droite. Personnellement, je trouve que c'est un non-événement, vraiment. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais c'est pas le cas de CNews qui en a profité pour cracher leur venin de serpent vicieux. L'attitude de Sébastien Delogu, qui là est en train d'intimider manifestement le Benjamin de l'Assemblée des manières de voyous, il faut le dire. Oui, des manières de voyous. J'allais dire, c'est un peu un comportement de racaille en quelque sorte. Alors j'ai beaucoup de respect pour les députés et pour les élus, mais là, ça ressemble à un comportement de racaille. Je crois que c'est le mot. C'est la racaille importée à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il essaye d'intimider quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui représente des milliers et des milliers de personnes. C'est absolument inqualifiable, mais comme Jean-Sébastien l'a brillamment exposé, c'est tout à fait cohérent avec ce qui a précédé et malheureusement avec ce qui va suivre. Alors, voyou, racaille importée sont les mots d'Éric Nolot, et ça fait suite à pas mal de qualificatifs comme bordélisation ou ensauvagement, etc. Mais il y a 2 ans, lors de l'affaire Bilongo-Fournas, rappelez-vous, on n'a pas entendu de tels propos. L'affaire Bilongo, c'était ça, rappelez-vous. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Alors pour rappel, c'était lors de la première prise de parole du député Bilongo. Il parlait d'un bateau de migrants et un député Rassemblement National lui a répondu qu'il retourne en Afrique. Alors est-ce qu'il s'adressait aux députés ou au bateau? On ne sait pas. En tout cas, ça a favorisé les tensions et un certain ensauvagement de l'Assemblée, non? Eh ben non, on a parlé de tumulte, d'incident. Et c'était déjà Yael Braun-Pivet qui était présidente et qui a vraiment qualifié cet incident de tumulte. Réunir et a entendu M. Grégoire de Fournas. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre
à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse. Donc c'est le mot qui a été repris dans tous les médias, tumulte, et non pas bordélisation. Parce que vous savez, tumulte, ça fait plus distingué, plus bourgeois. Alors que bordélisation, ça fait plèbe, ça fait merdasse, quoi. Mais plusieurs choses. Vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale, il est condamné à la sanction la plus forte pour avoir occasionné un tumulte. Pour avoir occasionné un tumulte. Alors elle prononce à un moment donné le mot de racisme, mais en fait il est condamné pour le tumulte qu'ont occasionné ses propos. Donc vous voyez que c'est pas d'une clarté absolue. C'est pas d'une clarté absolue. Et bien sûr, pour revenir dans le présent, le député qui a subi ce coup de pression, il est parti chialer où, à votre avis? Sur CNews, bien évidemment. Simplement, quelques troublions habituels de la France Insoumise ont voulu faire leur cinéma antifasciste. C'était proprement ridicule. Monsieur Delogu a eu un comportement qui est absolument inadmissible, selon moi, au sein de cet hémicycle. Il a tenu des propos qui étaient à la limite de l'intimidation. T'es un fada, toi, t'es fou ou quoi? Refuser de serrer la main. On est où? On est à l'Assemblée nationale ou on est dans un quartier chaud de Marseille? Il a vraiment eu peur, hein. Il parle des quartiers chauds de Marseille. Mais est-ce que tu y as déjà mis les pieds? Parce que ces gens-là, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent qu'à travers les reportages de Bernard de la Villardière. Et justement, je voulais vous faire voir cette séquence dans laquelle on voit qu'en 2024, quand même, les bourgeois n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre que les délinquants des quartiers populaires sont dans la grande majorité des purs produits de la France. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont allés à l'école ici. Ce sont des purs produits de notre pays. Les postures politiques qui ne sont que des postures politiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 en France? Il n'y a rien qui a été fait. L'insécurité a totalement explosé. Alors on nous donne toujours des chiffres pour essayer de nous tromper et de nous induire en erreur. Oui, 80% sont des Français. Ok, d'accord, il y en a combien qui ont été naturalisés? Excusez-moi, mais il faut appeler un chat un chat. Vous allez dans une prison, la majorité, ce ne sont pas des Alsaciens et des Bretons. Mais on vous dit, oui, ils sont français. Alors, il faut aussi peut-être autoriser les statistiques ethniques dans ces cas-là, si on veut parler vrai. Moi, je pense qu'arrive un moment, il faut parler vrai. La deuxième chose, c'est que l'immigration, effectivement, légale ou clandestine, il faudrait peut-être aussi accepter l'idée que les gens passent dans un moule, entre guillemets, culturel français, ou qui soit refusé. Lorsqu'on voit le type d'agression auquel les Français sont soumis aujourd'hui, je rappelle quand même que 120 attaques au couteau par jour, ça avait disparu depuis le début du XXe siècle, le couteau. Le couteau, c'est pas quelque chose c'est pas une tradition savoyarde. Alors lui veut faire des statistiques ethniques pour pouvoir associer la criminalité ou la délinquance à une couleur de peau ou une origine. Et il faut faire gaffe, parce que beaucoup de génocides ont commencé de cette manière. On stigmatise une population en diffusant l'idée qu'elle est intrinsèquement mauvaise et nuisible. Et ça pourrait s'arrêter aux élucubrations de ce vieil homme sur les plateaux télé. Mais le pire dans tout ça, c'est que la police, et on en a des exemples tous les jours, suit ce sillon-là. Plusieurs coups portés par un policier sur un homme au sol et menotté. La scène se déroule dans la nuit du 13 au 14 juillet à Bagnolet, dans l'est de Paris. Dans cette vidéo, un individu est escorté menottes au poignet par plusieurs policiers. Soudain, l'un d'entre eux tente de lui asséner un coup de poing. Aussitôt esquivé. Alors le policier décide de traîner l'individu avant de lui donner plusieurs coups. Ces vidéos ont été viralisées sur les réseaux sociaux, regardées de très nombreuses fois, et en raison de la violence de la scène et du caractère a priori peu légitime ou illégitime des coups qui sont portés à cet homme. Le contexte de cette vidéo, qui dure 10 secondes, n'est pas connu. Si la culpabilité est établie, les agents mis en cause risquent un double volet de sanctions. Moi, je pense que la police, elle est gangrénée par ce genre de psychopathes, des mecs qui sont pas assez formés et qui se prennent pour des cow-boys. Et avec le début des JO, là, ça va être quelque chose. Hein. Est-ce que c'est pour cette raison que la police de plusieurs pays a été appelée pour venir en aide à nos forces de l'ordre ? Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que c'est le cas dans la plupart des JO?
Parce que je sais que les pompiers, ponctuellement, ils peuvent aller prêter main forte dans d'autres pays, même les forces d'intervention comme le GIGN ou le GIPN aussi, mais la police, je sais pas. Et pour finir, je voulais vous montrer l'identitaire originel qui se dit patriote. Damien Rieu, patriote, ok, mais sioniste d'abord. C'est comme Yael Braun-Pivet. Nous devons soutenir Israël comme avant-poste de l'Occident face à ceux qui veulent nous remplacer, nous dominer ou nous détruire. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Si l'Occident tombe, c'est l'Europe qui tombe. Si l'Europe tombe, c'est la France qui tombera aussi. Sans Israël, la France n'est rien. Donc quelque part, ça veut dire que Israël est au-dessus de la France. Moi, on m'a toujours dit ton allégeance va à celui qui te nourrit. Donc vous pensez que les mecs comme Damien Rieu, ils sont nourris par qui? Et pour réellement finir, on a Cantona, donc on est sur autre chose au niveau du prestige. Lui, il dit ça. À chaque fois, les Gazaouis ont réussi à survivre et à vivre à nouveau, d'une manière ou d'une autre, guerre après guerre. Mais cette fois, c'est différent. Si cette fois Gaza est exterminé, le monde est inévitablement terminé. Le monde a développé ses façons de tuer. Sa cupidité a grandi et sa profanation d'innocence est étendue. Si Gaza ne s'en sortait pas cette fois-là, cela voudrait dire que la victoire irait aux plus violents et aux plus barbares. Vous pensez qu'il est payé par qui, lui? Par les Gazaouis? Faut être sérieux quand même. En fait, la différence entre Damien Rieu et Cantona, là, c'est que être du côté de l'oppresseur, du dominant, alors qu'il n'en a pas besoin, c'est être une grosse PUTE, c'est tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous, respirez. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.